bonjour, donc je m'appelle Gilles Février, je suis le président d'une association qui s'appelle Le Verger de Pével, qui regroupe 250 adhérents. L'objectif de cette association, c'est de préserver les variétés anciennes locales de pommes et de poires. Dans mon verger, j'ai 38 variétés différentes de pommes et de poires. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les méthodes que j'ai mis au point et que j'applique dans mon verger concernant la lutte contre le carpocaps. Dans mon verger, je n'utilise plus de pesticides depuis plus de 10 ans. Jusqu'il y a 2 ans, je faisais un badigeon de tout le tronc des arbres, alors uniquement les arbres qui ont de l'écorce formée. C'est inutile de passer du badigeon là où l'écorce est lisse, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'anfractuosité dans l'écorce qui permettent aux insectes ou aux larves de s'y réfugier. Donc l'intérêt du badigeon de chaux, c'est de rendre prisonnier à l'intérieur de l'écorce tous les œufs ou les larves qui peuvent être venus s'y réfugier pour passer l'hiver. Passer un badigeon sur tous les arbres fruitiers, qu'on fait ça au pinceau, donc c'est fastidieux. Aujourd'hui, j'ai remplacé ça par l'utilisation d'eau savonneuse. Et on va venir faire une pulvérisation soigneuse de l'ensemble du tronc des arbres pour emprisonner à l'intérieur de l'écorce les larves qui peuvent exister. Quand le carpeau a terminé de manger les pépins à l'intérieur des noyaux et que l'automne approche, on a à ce moment-là la descente des chenilles qui vont suivre les ramifications de l'arbre pour aller passer l'hiver en terre. Il y en a qui descendent directement avec la pomme qui est tombée de l'arbre. Ceux qui vont suivre le tronc, on va essayer de les récupérer à l'aide de ce carton. En fait, quand la chenille va descendre, elle va rentrer dans les petites anfractuosités du carton et va venir à l'intérieur créer son cocon pour y passer l'hiver. Donc on va ouvrir celle-ci pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, on a comme ça la possibilité de récupérer toute cette petite bébête et de leur empêcher de faire leur reproduction. Dans les arbres, on va mettre des bouteilles comme celle-là, et on va tailler de chaque côté une petite fenêtre de l'ordre de 5 cm sur 5. Alors, dans le cycle du carpocaps, le moment où le papillon vole, c'est à partir de la mi-mai. Il faut maintenir en place ces bouteilles remplies de jus de pomme au moins jusqu'au fin juillet. Donc renouvelant le jus de pomme à peu près tous les 15 jours. L'intérêt de ça, c'est que le papillon, quand il va se déplacer pour pondre à l'intérieur de l'arbre, il va sentir l'odeur de la pomme et il va s'approcher et venir se noyer dans le jus de pomme à l'intérieur. On a des belles captures occasionnelles de l'ordre de plusieurs dizaines de papillons sur une même nuit. Maintenant, c'est pas un piège sélectif, on va prendre aussi des frelons, des guêpes, des mouches, d'autres papillons. Par contre, on ne prend pas d'abeilles. Je pense que c'est important de ne pas laisser traîner par terre tous les fruits qui sont tombés. La première chose, on a parlé du carpeau.
le ver du Carpocaps va provoquer la chute des pommes. En général, le ver est ressorti de la pomme avant qu'elle ne tombe. Parfois, quand même, il y a des vers qui restent dans la pomme. Si vous ramassez les pommes, vous évacuez après hors de votre de la zone du verger, vous évacuez ces pommes, donc le carpo ne sera pas là pour la reproduction. L'objectif, c'est d'attirer des mésanges à l'aide de ce type de nichoir à l'époque où justement le Carpocaps est actif. On revient sur le cycle du Carpocaps. Quand la femelle papillon a pondu ses œufs, donc en général vers la fin mai, vous avez les œufs qui vont éclore et vous allez avoir des petites chenilles qui vont se disséminer dans les pommiers et les poiriers. On appelle ça la phase baladeuse du Carpocaps, c'est-à-dire qu'il va se promener à la recherche de fruits pour en dévorer les pépins. À cette époque-là, c'est l'époque de la nidification et de la sortie des oisillons, en particulier des mésanges. Donc ce sont des auxiliaires qui sont très intéressants d'avoir dans son verger pour limiter la quantité de Carpocaps. Autre chose également, ce sont les poules. Les poules, c'est très intéressant de les avoir au pied des arbres du verger parce que elles sont à l'affût des chenilles et également des papillons. Donc c'est un petit plus d'avoir les poules de la période du fin mai jusqu'au début septembre au niveau du verger.